rendu toute l'année, on a passé à travers. C'est pas évident, mais là, ça va, c'est vraiment beaucoup. Ah oui, c'est beau, hein? Il était prendre une raille jeudi soir, puis samedi tout. Hein. Non, c'est oui. Tant mieux. Oui. Oui, tout est fait. Les oui. sont faits. On va être capable de faire les rapports pour. Oui. Oui. En tout cas, on se croirait ça. Non, il y en avait sur la première couche. Il faudrait que j'irais vraiment. Il en reste pas bien. Que je checkerais de moment. Ou encore pas. Je vais passer. C'est qu'ils vont travailler à Saint-Georges. Non. Pendant l'hiver, ils ramassent les trottoirs à Saint-Georges. Admettons, on veut passer les camions. Je ne sais pas, moi, à Dobby. Pardon? Wow, aussi, mais il y a des camions. Comme à Boucher, l'hiver, on va à Saint-Georges, on a fait de la neige de nuit. J'en ai deux autres, Cindy puis Dominique, Saint-Pierre. C'est vrai? Oui, je les mets automatiquement. Ils ont barré toute la place. L'autre, le rendez-vous était barré. Dans le lait, on n'a pas bon. En fait, d'aller dans le lait. Oui, c'est ça que je veux faire. C'est bon, ça. Ah ben, bonsoir tout le monde. Désolé de couper vos discussions, de route. Donc, pour une première, depuis plusieurs semaines, on a des gens dans l'assistance et on peut accueillir et on tient la réunion du conseil en présentiel à l'Hôtel de Ville. Donc, bienvenue à cette séance du 22 juin 2021, séance d'ajournement. On va juste mentionner que bien que la réunion soit en présentiel, on fait un petit peu la transition là, entre les deux modes. Étant donné qu'on l'avait fait via Zoom là, pendant plusieurs temps, bien, je l'ai quand même sur Zoom. Moi et Edith, on est quand même en Zoom. Et il y a enregistrement. Au conseil, on se positionnera si on continue avec les réunions en live sur les Zooms, ou bien non, si on fait juste des enregistrements puis on les diffuse après. Donc, exceptionnellement, là, pour ce soir, étant donné que c'est un peu un hybride, là, si les gens à la maison là, sont ont des questions lors de la période de questions, je vais les accepter quand même. Donc, pour les prochaines
pour les prochaines rencontres, ce sera peut-être différent. Oui, je ne suis plus habitué à avoir des gens dans l'assistance, donc je vais parler plus fort. Je ne veux pas mettre le micro pour pas que ça fasse de distorsion. Donc, bienvenue tout le monde. Tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme France Bégin? Ça va avec tout le monde? Le point suivant, règlement numéro 604-221 sur l'utilisation de l'eau potable. Donc, c'est un avis de motion et présentation. Il n'y aura pas la présentation du projet, c'est juste un avis de motion, là, parce qu'on veut faire l'harmonisation de notre règlement avec le règlement du gouvernement. L'avis de motion est donné par M. Marc Grenier. Le point 4 qui est reporté. Le point, au niveau du point 5, on sait qu'il y a eu la découverte là, des restes de 215 enfants là, sur un site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. La municipalité veut juste mentionner là, que ce genre d'événement-là, on trouve ça vraiment triste. On espère qu'il n'y en a pas d'autres, que ce soit envers la communauté autochtone ou toutes les communautés de tout type ou tout groupe de population. Donc, c'est des choses qui sont regrettables. Bon, je pense qu'on est de tout cœur avec les groupes concernés. On souhaite qu'il n'y en ait pas d'autres de toute nature. C'est juste un point. Le point 6, demande de raccordement au réseau d'aqueduc au 26 et 28 2e rue Leclerc. Donc, Mme Quéron, je vous laisse expliquer grossièrement, s'il vous plaît. Oui. Alors, au niveau des résidences situées au 26 et 28 2e rue Leclerc, ils ont fait une demande à la municipalité pour se raccorder au réseau d'aqueduc. La municipalité possède un règlement qui autorise ce type de raccordement. Donc, ce sont 2 raccordements qui sont privés, qui seront installés dans l'emprise de rue de la municipalité, qui a aussi un règlement qui autorise ce type de travaux. Ce sont 2 conduites de 2 pouces qui seront installées. Vous comprenez qu'il y a une conduite pour le 26 2e rue Leclerc et une conduite pour le 28 2e rue Leclerc. Il n'y aura pas d'autres résidences qui peuvent être raccordées à ces 2 conduites-là parce que, comme je l'ai dit, ce sont des conduites privées. Les propriétaires paient les coûts totaux des travaux. Donc, c'est pour autoriser, adopter le protocole d'entente qui a été composé et signé par les propriétaires et autoriser aussi M. le maire et moi-même à signer le protocole d'entente. On va fermer ton son. Proposé par France, est-ce que ça va avec tout le monde? Oui. Le point suivant, Caisse des Jardins, proposition. Donc, la municipalité. C'est bon. Donc, M. Grenier mentionne son intérêt. M. Grenier est membre du conseil d'administration de la Caisse. Et il n'a pas fait partie des discussions non plus ou des échanges. Donc, on a eu une rencontre là, avec les dirigeants de la Caisse. De la Caisse des Jardins du sud de la Chaudière pour faire l'acquisition du bâtiment de la Caisse qui va seulement demeurer le guichet automatique là, à partir du mois de septembre. Donc, les 2 parties, on est venus à une entente de faire l'acquisition du bâtiment de la Caisse pour un montant de 80 000 si on considère tous les tenants et aboutissants qu'il y aurait dans cette transaction-là, pour les contribuables de la municipalité, ça va revenir à un montant de 35 000 proposé par Jonathan. Est-ce que ça va avec tout le monde? Point 8, Couture Expressway, promesse de vente. C'est résolution pour autoriser la directrice générale et le maire à signer la promesse de vente et achat pour le terrain du futur parc industriel par Couture Expressway.
proposé par Marc Grenier. Est-ce que ça va avec tout le monde? Le point 9 est reporté. Le point 10, on avait beau budget là, des lumières pour dans le pit, dans le garage. Comment on appelle ça un pit en français? C'est pas un trou d'homme, ça? Ah, pour le puits. Le puits de garage. Donc, on a eu 2 soumissions. Et le plus bas soumissionnaire, c'est les entreprises d'Amplex qui feraient l'installation pour un montant de 2 802,71. Ce serait pour retenir les services de d'Amplex. C'est proposé par Myriam. Est-ce que ça va avec tout le monde? Point 11, projet rang Sainte-Évelyne, la petite route du rang 6 et rang 4, études géotechniques, appropriation des fonds. On a fait faire des études géotechniques là. Dans ces rangs-là, en prévision, là, on commence à se préparer là, pour faire des projets de réflexion dans le futur. Donc, c'est un montant, la soumission, c'est un montant de 39 000 donc, ce serait une résolution pour prendre ça dans le fonds carrière Sablière. Proposé par France. Ça va avec tout le monde. Le point 12 est reporté. Le point 13, coordonnateur en loisirs et culture. Donc, on a eu des processus d'entrevue. Le comité là, était composé de moi-même, de Mme Quirion et de Marie-Soleil. Puis, le comité là, recommande de faire l'embauche d'Annick Laframboise. Je pense qu'on serait content de l'accueillir parmi nous. Excellente entrevue, quelqu'un qui commence dans la vie, qui a un projet de vie de venir s'installer en Beauce. Donc, je pense que ça nous ferait plaisir de l'accueillir. Puis, d'après la personnalité qu'on a pu remarquer, bien, je pense que ça va être quelqu'un qui va rapidement se mêler à la population. Donc, c'est proposé par Myriam. Ça va avec tout le monde? Le point 14 est reporté. Dans autre item, au point 15, qui est la transmission d'une demande d'audit technique pour le presbytère de l'Église dans le cadre du programme CAPTCHA. La municipalité est en discussion là, avec la fabrique aussi pour regarder là, une éventuelle prise de possession par la municipalité là, des bâtiments du presbytère et de l'Église. Donc, avant de faire tout ça, bien, on aimerait ça faire une inspection technique des bâtiments. Puis, on pourrait avoir une subvention. Là, les coûts sont à peu près de 4 000 $. On pourrait avoir une subvention pour effectuer ces analyses-là. Puis, ça coûterait à peu près 875 $ à la municipalité. Donc, proposé par Jonathan. Est-ce que ça va avec tout le monde? Le point suivant qui est octroi d'un contrat pour la fourniture et la plantation de végétaux dans le cadre du projet pour un sentier vélo pédestre sécuritaire, tout dans le projet d'éclairage de la piste cyclable. Il y a également un volet aménagement de végétaux. Donc, il y a eu une demande de prix qui a été faite également pour faire, c'est le rond-point puis l'aménagement à quelques endroits là, dans les buttes. Pas loin du chalet de l'OTJ. Le plus bas soumissionnaire, là, ça a été les Serres Saint-Honoré pour un montant de 6 663,09 $. Donc, c'est une résolution pour donner le mandat aux Serres Saint-Honoré de réaliser le projet. C'est proposé par Michel Gosselin. Est-ce que ça va avec tout le monde? Le point suivant qui est embauche de François Poirier, préventionniste. Donc, on est à finaliser le schéma de couverture de risque. Il faut compléter tout ça. Il y a quelques petites technicalités qu'il faut valider. Donc, des données qui nous restent à rentrer des données qui nous restent à rentrer. Donc, c'est pour faire venir les services de François Poirier pour terminer le travail. C'est proposé par Myriam. Est-ce que ça va avec tout le monde? Poste d'inspecteur en urbanisme et en environnement, donc offre de service 93 98 16 86 Québec Inc. Donc, on se retrouve, là, on n'a pas encore terminé le processus d'embauche pour le poste d'inspecteur en urbanisme. Donc, ce serait pour donner un mandat à raison de 15 heures semaine pour... Est-ce que vous pouvez me rappeler le nom, s'il vous plaît?
Ah, ben c'est 93 pour la compagnie là, ou l'entreprise que j'ai mentionnée, là, 93, 98, 16, 86, Québec Inc. Donc, M. Luc Rondeau, pour un mandat là, de 15 heures semaine pour la prochaine année pour accompagner la municipalité là, dans la délivrance et l'analyse et la délivrance des permis. Donc, proposeur, proposé par Jonathan, est-ce que ça va avec tout le monde? Donc, on serait rendu à la période de questions. Donc, on va commencer par l'assistance. Est-ce que dans l'assistance, vous avez des questions? Au niveau la question est à savoir s'il y a des subventions pour des réparations de maison. Il y a dépendamment des revenus, là, il y a un programme. Bon, mais dépendamment des revenus, il y a le programme Réno Village qui existe. Par contre, là, on vient d'avoir un montant qui a été transféré, puis c'est administré un peu par la MRC, mais il y a déjà une liste d'attente et pour cette année, les montants ils sont pas mal tous. Il n'y en aura plus de disponibles, malheureusement. Pour avoir des subventions pour un toit comme tel, moi, je ne connais pas tous les programmes gouvernementaux. Là. En municipalité, il n'y en a pas. Je ne sais pas, Edith, si. Autre question dans l'assistance? Je ne sais pas s'il y a des questions là, via Facebook. Ben, Zoom plutôt. C'est pas tout le monde qui est sur Facebook, je m'excuse, c'est plus Zoom. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va clore l'Assemblée. Donc, M. Gosselin qui nous propose la levée de l'Assemblée. Donc, la prochaine réunion, le 6 juillet, si tout continue comme ça va être en présentiel. On va analyser à savoir si c'est hybride ou s'il y aura juste seulement qu'enregistrement de présenter sur les plateformes de réseaux sociaux. Donc, merci tout le monde et bonne soirée.